Le monde social. Le monde social est un échiquier. Certains sont des pions, ils avancent sans poser de questions, ils pensent qu'ils ont le choix, mais ils se trompent. D'autres se prennent pour des cavaliers, ou des reines, ou des rois. Ils planifient, ils attaquent, ils brillent, et tous croient qu'ils jouent. Sauf que ce jeu-là n'est pas un jeu juste, ce n'est pas un vrai duel, encore moins un combat équilibré. C'est juste une illusion de stratégie partagée. Les masques tiennent encore, pour l'instant, et puis l'horloge sonne. Et contrairement à Cendrillon, minuit ne révèle pas les princesses, mais les monstres. La fumée est une diversion, un décor. Le bal devient arène et les masques tombent. La bête s'échappe. Combien oseront la suivre? Certains s'effacent, d'autres s'abandonnent à l'euphorie, l'ivresse d'être autre, l'illusion du pouvoir. On dit que l'homme est un loup pour l'homme. Cavalier instinctif, il attaque vite, il meurt vite, et il sourit avant de mordre. Sous chaque façade, un autre mensonge. Les pièces s'animent, des meutes se forment, par instinct, par stratégie. Et moi, je suis l'unique sans masque. C'est pour ceux-là qui me craignent. Je ne suis que le reflet de leur propre peur. Un nouveau clan s'avance, de renard, un loup et un imposteur. Glissé parmi les siens, mais il n'était pas des leurs. Il tourne en rond, le manège s'accélère. L'euphorie devient stratégie, la fête devient survie. C'est un terrain de chasse où tout le monde pense connaître les règles du jeu. Le jaguar avance sur l'échiquier. Il joue le roi, beau, fier, adulé. Mais ce n'est qu'un faux roi. Dans la lumière, il règne. Et dans l'ombre, il est vulnérable. C'est une pièce exposée, un aimant, un flatterie. Certains ressentent encore, d'autres sont vides. Un sourire parfait, mais plus d'âme, plus de but, juste l'art de plaire. Elle pense avoir retiré le masque, mais ce qu'elle voit, c'est que le masque est devenu son vrai visage. Un verre, simple, mais dans son éclat, un indice. Celui du vrai maître du jeu. Je regarde de là-haut, tout devient clair. Ce bal est un théâtre, un ballet d'ego, un cirque d'illusions. Et moi, je vois tout le tableau. Je sais que le vrai chasseur était déjà là, présent, visible, discret, mais jamais remarqué. Qui est la proie, qui est le chasseur? Regardez bien, une nouvelle pièce, le renard. Le fou rusé, il pense qu'il avance, mais il danse en rond. Il ne marche pas droit, il charme les puissants. Et pendant que les autres dansent, lui, il prépare. Ce soir, il est roi, mais demain, il sera proie. Tous tournent vers elle, la léoparde, magnétique, intouchable. La vraie reine vient d'entrer sur l'échiquier, mais elle ignore qu'elle est déjà encerclée. Ils veulent son royaume, mais c'est un piège tendu par d'autres. Elle exhale sa fumée, envoûtante, hypnotique, et sous ses pas, une trace de celui qui manipule tout. En voulant tant capturer cette proie, ils ont permis à un autre de diriger le jeu. Le tableau du lion reflète un orgueil sculpté, un narcissisme en majesté, habillé de puissance mais affamé de regard. Tous s'exposent comme des vainqueurs, comme s'ils avaient remporté la chasse. Mais au fond de la salle, un détail, accroché au mur, un animal majestueux, ni vivant, ni tout à fait mort. Il était là, depuis le début. Personne ne l'a regardé, et pourtant, c'est lui que la salle encadre. Sur la toile, tout paraît idéal, orchestré, jusqu'à ce que l'image s'anime et révèle ce qu'on n'avait pas vu. Le renard était encore là, ce prédateur patient. On l'a laissé avancer, assez pour qu'il pense dominer. Les renards chassent par les senteurs, et parfois, le parfum du pouvoir les rend aveugles. Un homme règne sur son propre royaume immoral, loin des regards, loin des règles. Ce royaume ne connaît ni masque, ni pitié. Autour d'elle, des gardiens du temple, des hommes en costume, uniformes, des pions alignés, différents visages, même fonctions, et tous hypnotisés par le même désir. Et pendant qu'ils dansaient, pendant qu'ils brillaient, pendant qu'ils croyaient être les maîtres du jeu, lui déplaçait intelligemment les pièces. Tout ce qui semblait spontané avait été planifié. Depuis le début, ils l'ont tous vu, mais aucun ne l'a regardé. Cette couleur était déjà un terrain conquis, camouflé dans le décor. Et ce vert, celui qu'elle a accepté sans réfléchir, un goût, complexe, 56 ingrédients secrets. Un piège offert par le loup, mais préparé par un autre. La proie n'a pas été capturée, elle a été séduite. Et au final, c'est à lui qu'elle lève la coupe. Pas parce qu'il a gagné, mais parce qu'il a respecté l'art de la chasse.